Au sommaire de cette édition, visite du président du Faso dans plusieurs institutions de l'Union européenne à Bruxelles, développement et sécurité, l'UE se veut un partenaire clé du Burkina pour élever les défis du moment. Le point des échanges à suivre en début de journal. Également la une, la main tendue de l'AFD, l'Agence française de développement pour l'accès des enfants à une éducation de qualité dans les communes en proie à l'insécurité dans la région du centre-nord du Burkina, un projet d'environ 2 milliards de francs CFA pour que les enfants puissent reprendre la route de l'école. À l'international, que d'émotions aux Émirats arabes unis, le pays du Golfe vient de mettre en orbite une sonde autour de la planète Mars, une sonde baptisée HOP, ou l'espoir de mieux étudier la planète Mars. Voilà pour le menu de ce 13h. Mesdames et messieurs, merci de nous suivre. Ouvrons ce journal à Bruxelles, la capitale européenne. Le calendrier chargé du président du Faso, il a fait le tour de plusieurs institutions de l'Union européenne hier. Visite suivie d'échanges essentiellement axés sur la coopération en matière de développement. Roch-Marc Christian Kaboré et ses hôtes ont aussi parlé sécurité à une semaine du prochain sommet du G5 Sahel. Les précisions de notre envoyé spécial Vincent Kendrebogo depuis Bruxelles. Au siège du Parlement européen ce mardi, le drapeau du Burkina Faso a flotté aux côtés des couleurs de l'Union européenne. Ici, Roch-Marc Christian Kaboré s'entretient avec David Sassoli, président de ce Parlement. Après une signature du livre d'or pour marquer le passage du chef de l'État burkinabé, les discussions se déroulent à huis clos et entre délégations restreintes, Covid-19 oblige. À Bruxelles, le président du Faso a en effet fait le tour des institutions européennes. Roch-Marc Christian Kaboré se rend également au Conseil européen où il a eu une séance de travail avec le président de ce conseil, Charles Michel. Au palais de Bar-Lémont, le président Kaboré est reçu par le haut représentant de l'Union européenne pour les affaires étrangères et la politique de sécurité. Autant pour la commissaire en charge des partenariats internationaux. Pour le ministre des Affaires étrangères, en rendant visite à l'Union européenne, le Burkina Faso va à la rencontre d'un de ses partenaires de premier plan. Je peux même dire que c'est notre premier partenaire en termes de dons, je veux dire au niveau multilatéral. Et il était important que les rencontres qui se font régulièrement chaque année, cette année 2020, on a été handicapé par le Covid, et cette année, il y avait cette opportunité-là, et le président du Faso a saisi l'opportunité de pouvoir faire ces échanges-là. Voilà, ici, on a une rencontre de priorité, du côté du président du Faso, en attendant donc qu'on puisse élaborer le nouveau référentiel de développement économique, priorité du côté de l'Union européenne. Donc on est tout à fait à l'aise pour pouvoir travailler pour les 7 prochaines années. Bien entendu, d'abord pour les 5 années concernant donc le mandat du président. La question de sécurité reste le point majeur de l'ensemble des discussions. Et ces concertations ont lieu en prélude au sommet du G5 Sahel, prévu le 15 février prochain à N'Djamena. L'Europe, c'est un partenaire très important, l'un des premiers partenaires du Burkina, des premiers partenaires multilatéraux, avec des engagements très forts dans le domaine de la sécurité. Vous savez bien tout ce qui est fait dans le cadre du G5 Sahel. Et c'était important qu'il y ait des discussions au plus haut niveau avant donc le sommet de N'Djamena. La même question de sécurité va être évoquée ce mercredi à Paris, où Roch-Marc Christian Kaboré doit s'entretenir avec le président de la République française, Emmanuel Macron. De Bruxelles, le président du Faso a rallié la capitale française ce mardi soir. Et c'est dans cette dynamique de partenariat que l'AFD, l'Agence française de développement, mise 2 milliards de francs CFA pour l'accès des enfants à une éducation de qualité dans les communes à fort défi sécuritaire de la région du Centre-Nord. Le projet Burkina Faso Accès à la scolarisation pour les enfants a été lancé hier ici à Ouagadougou. Roger Kam, Ahadi Sandamba. C'est une signature de convention qui vient améliorer la scolarisation des filles et garçons en situation d'urgence. Porté par le projet base, à entendre par là, Burkina Faso, accès à la scolarisation pour les enfants,
Ce sont plus de 32 000 enfants âgés de 6 à 15 ans de 85 écoles qui sont concernées. C'est vraiment un projet qui cible des écoles qui sont dans un contexte que nous connaissons tous d'insécurité, avec des déplacés internes nombreux et qui se retrouvent avec des populations qui étaient là. Et vous savez que dans ce contexte, les écoles existantes ne sont pas souvent suffisantes pour permettre de donner l'éducation de bonne qualité à tous les enfants. Donc créer des environnements favorables et puis le développement donc, de l'initiative d'écoles résilientes qu'on appelle Safe School, école donc protectrice des enfants et un appui psychosocial. Donc c'est un ensemble d'activités comme ça qui vont être mises en œuvre donc, par plan international qui a été sélectionné. Promouvoir une éducation de qualité avec la réintégration des filles et garçons non scolarisés et déscolarisés dans les régions les plus touchées par l'insécurité, tel est le défi à relever par le projet. C'est accompagner les efforts de l'État pour trouver des solutions, apporter des réponses à ce déficit aussi d'éducation, puisque ce n'est pas seulement un déficit sécuritaire, ça entraîne des conséquences graves, notamment en termes éducatifs, et donc il faut trouver les moyens de rescolariser ces enfants, ou de scolariser quelquefois même les enfants, notamment les filles, qui sont souvent les premières victimes de ces crises sécuritaires, de ces déplacements de population. Avec une durée d'exécution de 3 ans, le projet base a un coût de réalisation d'environ 2 milliards de francs CFA. Il couvre uniquement 6 communes dans la région du centre-nord, à savoir Barsalgo, Borum, Bouzanga, Kaya, Kongoussi et Piscila. Doter les coopératives de matériel agricole adéquat, une politique de réforme agraire vue et pensée par le Conseil régional des Hauts-Bassins depuis 2018. Pour la phase d'exécution de son PRD, 14 tracteurs composés de différents équipements ont été remis mardi aux acteurs avec le soutien financier du projet national de développement rural productif. Explication de Manéka Yen et Karim Sissé. 14 tracteurs de 50 chevaux composé d'un équipement de 14 charrues, de 14 pulvérisateurs à 16 disques et de 14 remorques à 2 roues. C'est le lot de matériel agricole officiellement remis à 14 coopératives d'utilisation de matériel agricole CUMA. Le geste est du Conseil régional des Hauts-Bassins en partenariat avec le projet national de développement rural productif. Un geste qui, selon les donateurs, vise à améliorer la productivité et à construire une agriculture moderne, compétitive et durable. Ce sont des tracteurs de 8 millions par là. Nous les achetons à la Sonatel et on appelle les groupements de se constituer par commune. Nous leur donnons les tracteurs en leur disant, bon, vous avez 4 ans avec un différé d'1 an. Et puis vous remboursez ça petit à la région. Pour les bénéficiaires, l'acquisition de ces tracteurs va permettre non seulement de réduire leur peine, mais également de booster leur production agricole. Nous sommes très contents. On cultivait avec des tabacs. Si Koussibé a négocié le président pour nous offrir ce matériel, on est ravis. La famine est ainsi finie. Avec la daba, on ne pouvait pas cultiver un demi-hectare en une journée. Si désormais, tu pourras cultiver 5 hectares par jour, c'est vraiment formidable. Ce lot de tracteurs vient compléter à 33 le nombre de tracteurs remis aux coopératives d'utilisation de matériel agricole de la région des Hauts-Bassins depuis 2018. Une nouvelle ambulance pour le centre médical EFATA de Komtuera dans le Boulgou. La demande de l'association Lumière des Hommes a trouvé un écho favorable auprès du Mogonaba qui a dépêché l'un de ses ministres de l'Arlenaba Tigré pour la remise de cette ambulance. C'est le point en image avec Urbain Benito Somé et Amadou Marcelto. Des pas de danse en guise de remerciement. Les populations de la commune de Komtuega dans la région du centre-est accueillent ici leur nouvelle ambulance. Une promesse de Sa Majesté le Moro Naba Bango réalisée par le Larlé Naba. Dans pas mal de domaines, le Moro Naba, en tout cas la concorde sociale, le Moro Naba apporte sa contribution. Et je suis fier que m'ait instruit de trouver une ambulance au centre médical EFATA à Komtuega
dont le président est M. Martin Bansé, on a pu le trouver en moins d'un mois. C'est un symbole très fort. C'est la ville qui abrite la tombe de Naba Zungrana, qui est l'ancêtre premier du Moro Naba et qui est le père du roi de Tenkodougou, qui est vraiment le fondateur du royaume Moussi. Donc vraiment, moi en tant que ministre du roi, je ne peux qu'être honoré et vraiment très fier d'avoir eu vraiment cette instruction du Moro Naba, parce que le Moro Naba, s'il est suivi, on est tenu de faire ce qu'il souhaite. Au-delà de la symbolique, ce don vient renforcer les capacités opérationnelles du centre médical EFATA, mais aussi l'offre de santé promue par le gouvernement burkinabé. Je suis le plus heureux car j'ai réservé ma première sortie régionale pour accueillir cette ambulance dans ce centre médical EFATA, qui est une œuvre du secteur privé. Ainsi, on pourra facilement transférer les malades de ce centre médical vers les structures beaucoup plus évoluées pour une meilleure prise en charge. Donc c'est un grand jour pour mon département de recevoir cette ambulance. Et je saisis donc l'opportunité pour remercier le grand donateur qui est Sa Majesté le Moro Naba Bango, et avec son Excellence Monsieur Larlé Naba Tigré, qui a fait le déplacement de Komtouéga avec moi pour nous remettre cette ambulance. Fini donc les difficultés liées aux évacuations des malades dans la localité. Et ce geste du Larlé Naba porte à 22 le nombre d'ambulances qu'il a offert depuis 2018. Un pas de plus pour son projet 45 ambulances pour le Burkina Faso. Dans cette édition, nous parlerons sport, de l'athlétisme avec l'international burkinabé Hugues Fabrice Zango qui a remporté hier en nocturne le 27e meeting de Liévin en France avec un bond de 17,82 m. Fabrice bat ainsi le record du meeting qui était de 17,64 m établi depuis 2011 par son coach Thierry Tamgo. Ambiance de ce nouvel exploit de l'international burkinabé. Allez, 600 mètres. Hugues Fabrice Zango, la course. Et cette fois-ci, ça y est. Cette fois-ci, c'est un saut digne d'un recordman du monde, même s'il n'est pas complètement satisfait. Voilà, vous l'aurez compris, l'étalon Hugues Fabrice Zango n'est pas satisfait de sa performance, mais avec ce nouveau record, il est serein pour les Jeux Olympiques qui se tiendront en juillet prochain. Bon vent champion. Dans l'actualité internationale, Donald Trump, l'ex-homme fort de la Maison-Blanche accusé d'incitation à l'insurrection, sera jugé par les sénateurs américains pour son implication lors de l'assaut meurtrier du Capitole. Pour son avocat, c'est une parodie du procès suivant. Ms. Baldwin, C'est une première historique aux États-Unis. Oui, il est bel et bien possible de juger en destitution un ancien président. Ce mardi, le Sénat a tranché par un vote en ce sens. En plus des 50 sénateurs démocrates, 6 républicains ont estimé que le procès pouvait se poursuivre contre Donald Trump. Pour les avocats de l'ancien président, cette décision est absurde et anticonstitutionnelle. Étant redevenu simple citoyen selon eux, il ne peut pas être démis de ses fonctions. À l'aide d'une vidéo retraçant les violences du 6 janvier dernier, du discours de Donald Trump appelant ses milliers de partisans à se battre comme des diables, aux images des manifestants pro-Trump entrant de force au Capitole le jour de la certification de la victoire de Joe Biden, les procureurs démocrates ont tenu à remettre en mémoire des 100 sénateurs, mais aussi des Américains, la violence de cette journée qui s'est soldée par des morts. Ma fille m'a dit « Papa, je ne veux jamais revenir au Capitole. » I don't want to come back to the Capitol. De toutes les choses terribles et brutales que j'ai vues et entendues ce jour-là, c'est ce qui m'a le plus marqué. And since then, that one hit me the hardest. Jamie Raskin et sa fille avaient dû se cacher des émeutiers le 6 janvier dernier. Pour les avocats de Donald Trump, les accusations d'incitation à l'insurrection viseraient à écarter l'ancien président de la vie politique. Nous sommes ici parce que la majorité de la Chambre des représentants ne veut pas affronter Donald Trump comme un rival politique à l'avenir. C'est la vraie raison pour laquelle nous sommes ici.
S'il venait à être reconnu coupable, Donald Trump pourrait in fine être condamné à l'inéligibilité, mais son procès ne fait que commencer et il a de fortes chances d'être acquitté. La Constitution exige en effet une majorité des 2/3 des sénateurs pour qu'il soit reconnu coupable. On reste à l'international. Les Émirats arabes unis entrent dans la cour des grands. Son rêve de mettre en orbite une sonde autour de la planète Mars s'est concrétisé. Une sonde baptisée Hope, ou l'espoir, au moment où le pays du Golfe célèbre le 50e anniversaire de l'unification des 7 Émirats. Que d'émotions à suivre dans ce reportage. Un nouveau rêve de grandeur se concrétise pour les Émirats arabes unis qui viennent de réussir la mise en orbite d'une sonde autour de la planète Mars. Un succès d'envergure venu couronner le 50e anniversaire de l'unification des 7 Émirats qui composent le pays du Golfe. Baptisée Hope comme espoir, la sonde de la taille d'une grosse voiture a mis 7 mois pour parcourir les 493 millions de kilomètres qui séparent la Terre de la planète rouge. Une mission inédite au Moyen-Orient dont la réussite est accueillie avec vive émotion. Nous travaillons sur cette mission depuis près de 7 ans. C'est une grande entreprise humaine. Les espoirs et les rêves et l'énergie de beaucoup de personnes ont été investis dans cette mission, ce qui explique pourquoi nous sommes tous très émus. La sonde Hope doit rester en orbite durant une année martienne, soit 687 jours. Elle doit étudier l'atmosphère de la planète rouge et ses variations climatiques. Première étape d'un projet d'envergure qui envisage d'envoyer une colonie humaine sur Mars dans un siècle. D'ici là, les Émirats projettent d'installer une cité scientifique dans le désert près de Dubaï pour recréer les conditions de la planète rouge. Revue de presse pour refermer cette édition. L'avenir de la force française Barkhane au Sahel et la mise en place du bureau de la 8e législature. 2 sujets à la une des quotidiens. Sekou Zongo. L'élection du bureau de la 8e législature est unanimement reprise par les quotidiens burkinabés. Ce sont 6 vice-présidents, 10 secrétaires parlementaires et 2 questeurs qui ont eu l'onction de leurs camarades députés. Information relayée par le journal Le Pays qui fait remarquer par ailleurs que pour ce qui concerne les vice-présidents, cette fois-ci, les rangs ne sont désormais pas indiqués, cela conformément au nouveau règlement intérieur. Des innovations du nouveau règlement intérieur de l'Assemblée nationale citées dans le journal de tous les Burkinabés. Et parmi ces changements du code de conduite de la 8e législature, on retient la question de l'assiduité des députés aux travaux, le quota genre et la représentation des jeunes dans les organes de l'Assemblée, la réduction du temps de parole des élus lors des séances plénières, informations à lire dans les colonnes des Sidouaya. Et puis, lutte contre le terrorisme dans le Sahel, on en parle dans cette revue de presse. Ainsi, c'est donc au tour du chef de l'État burkinabé d'être reçu par le jeune grand chef blanc, ironise l'analyste de l'Observateur Palga dans la rubrique « Regard sur l'actualité ». Hier, Mohamed Ould Ghazouani, Mahamadou Issoufou, Idriss Itno Déby et Bandao et aujourd'hui Rochmar Christian Kaboré. Que faut-il comprendre par cette stratégie ? S'interroge le journal. Est-ce divisé pour mieux régner quand on sait que les 5 États de la ligne de front dorment sur la même natte, mais ne font pas toujours le même rêve? Une chose est certaine, s'empresse de répondre mon confrère, l'avenir de la force Barkhane au Sahel est dans le viseur. Qu'il en soit ainsi, c'est légitime, mais prévient l'Observateur Palga, la sécurité des Français se joue également dans le Sahel, et si cette digue sécuritaire venait à céder, le torrent pourrait gagner la rive nord, à commencer par la France. Partira pas, poursuit l'éditorialiste de aujourd'hui au Faso, mais ce qu'il faut retenir, conclut Zoen Margo Zungrana, Barkhane n'est pas éternel au Sahel. Voilà pour l'essentiel de l'actualité de cette mi-journée. Merci de la fidélité au programme de la télévision du Burkina. À bientôt.